Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je ne pouvais pas laisser passer les fêtes de Noël sans vous proposer une brioche. J'ai hésité entre le Pandoro et le panettone. Vous avez compris vous-même, mon choix s'est porté sur le panettone. Voilà plus d'un an que j'ai les moules cartonnés dans un placard, il fallait quand même bien que je les utilise. Dans la cuve du robot, vous allez mettre 50 g de sucre avec 85 g d'eau et vous allez mélanger jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Vous allez cette fois mettre 235 g de farine. Alors là, j'ai utilisé de la farine. Il faut une farine de force. Il aurait fallu de la W380 à peu près. Malheureusement, j'avais que de la W280. Vous mélangez et vous allez obtenir, vous allez voir, une pâte assez ferme. Petite précision que j'aurais peut-être dû vous donner dès le départ, ce panettone n'est pas fait avec de la levure mais avec du levain. Sachant que le levain, là j'en ai 100 g, je l'ai rafraîchi 3 jours de suite pour qu'il soit à son maximum. Vous ajoutez donc 100 g de levain dans votre préparation. Ouh, j'ai du mal aujourd'hui. Vous laissez tourner votre pétrin jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Et cette fois-ci, vous allez incorporer 65 g de jaune d'œuf. Alors moi, comme mes œufs étaient tout petits, ça m'a fait 5 jaunes d'œufs. Vous les incorporez un à la fois et vous attendez à chaque fois que chaque jaune d'œuf soit bien incorporé avant d'ajouter le suivant. Petit à petit, vous allez voir que la pâte se détend, c'est normal. Elle devient par là même de plus en plus jaune, mais ça aussi, c'est normal. Voilà, quand tous les jaunes d'œufs sont bien incorporés, vous ajoutez progressivement 80 g de beurre pommade. Alors là, c'est pareil, vous laissez bien le beurre pénétrer et ensuite vous rajoutez un autre morceau. Quand vous avez cette jolie pâte bien lisse, vous arrêtez le robot, vous récupérez la pâte. Alors ne soyez pas surpris, elle est un peu collante quand même. Dans ma recette, il fallait la faire pousser dans un moule droit et huilé. C'est tout ce que j'ai trouvé de moule droit à la maison, ce tupperware, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Vous mettez la pâte à l'intérieur, vous couvrez et il fallait la laisser pousser 12 heures alors, à une température de 25-26 degrés. J'ai essayé la box internet, ça suffisait pas. Je vous montre le petit système D, un carton avec un plaid par-dessus contre le radiateur et là j'ai réussi à obtenir la bonne température. Alors, il aurait fallu que ma pâte quadruple de volume. Au bout de 15 heures, vous voyez où j'en suis, elle a juste doublé. J'ai décidé de m'arrêter là et de la récupérer. Vous allez donc cette fois mettre 33 g d'eau dans la cuve de votre pétrin. Vous ajoutez votre pâte par-dessus.
Vous n'oubliez pas 100 g de farine, alors toujours une farine de force si vous arrivez à en trouver. Moi, il faut que j'aille faire un petit tour là dans une épicerie italienne sur la capitale pour en trouver. Vous mélangez. Et vous allez maintenant ajouter 50 g de jaune d'œuf en alternant avec 80 g de sucre. Quand vous avez terminé avec le sucre et les jaunes d'œufs, vous ajoutez 15 g de miel dans lequel j'ai mis les graines d'une gousse de vanille. Quand c'est bien incorporé à la pâte, vous complétez avec 3,3 g de sel. Alors oui, les pesées sont un peu bizarres, c'est tout simplement parce que j'ai divisé la recette que j'avais par 3 parce que je n'avais pas prévu de faire 3 kg de panettone. On complète avec 85 g de beurre pommade, toujours petit à petit, je vous rappelle. Et vous avez vu mon robot, il est toujours en faible vitesse. Là, je suis sur la vitesse 1, tout simplement parce qu'on ne veut pas chauffer la pâte. À ce stade de la recette, vous devez avoir une pâte bien uniforme, bien brillante. Et là, vous ajoutez le parfum de votre choix. Pour ma part, j'ai mis 200 g de raisin. Vous pouvez mettre 100 g de raisin, 100 g de fruits confits, des pépites de chocolat. Bref, franchement, comme je dis à chaque fois, vous faites ce que vous aimez. On laisse tourner encore quelques minutes, le temps que les raisins soient bien incorporés dans la pâte. Et là, ouf, ça y est, on a enfin fini toutes ces phases de pétrissage. Vous retirez le crochet. Vous raclez les parois pour ramener la pâte au centre de la cuve. Votre pâte doit être bien souple et vous voyez, ça doit vraiment former un joli voile quand vous tirez dessus. Vous couvrez, vous laissez pousser 2 heures, toujours à 25 degrés. Quand le temps est écoulé, vous récupérez votre pâte et vous allez venir la débarrasser sur un plan de travail légèrement fariné. Alors voilà les moules que j'ai achetés. Malheureusement, pour moi, ils sont trop larges en diamètre. J'aurais préféré qu'ils soient beaucoup moins gros. Mais bon, comme je dis à chaque fois, on fait avec ce qu'on a. Et surtout avec ce qu'on a acheté par erreur. Votre pâte, vous la boulez. Mais alors attention, il faut travailler rapidement parce que la pâte est très souple sous la main. Vous la boulez donc et vous allez venir la débarrasser dans votre moule à panettone.
Et c'est reparti cette fois-ci pour 6 heures de pousse. Et là, vous vous demandez pourquoi je vous mets un smiley qui pleure. C'est tout simplement ce que je ressens quand j'allume la caméra, mais que j'oublie d'appuyer sur la touche enregistrement. Donc, eh bien, écoutez, pour la suite, quand les 6 heures sont passées, vous allez enfourner votre panettone dans la partie inférieure du four, un four préchauffé à 155 degrés, chaleur tournante. Et vous allez le cuire idéalement jusqu'à atteindre une température de 94 degrés à cœur. Alors si vous n'avez pas de sonde comme moi j'en avais une, clairement il faut bien compter 1h30 de cuisson pour obtenir ce résultat. Alors il a bien gonflé, malheureusement pas autant que j'aurais souhaité parce que mon moule était beaucoup trop large. Il ne reste maintenant plus qu'à venir le poignarder avec pour moi 2 aiguilles à tricoter. Attention qu'elles soient bien en métal et pas plastifiées parce qu'il fait quand même presque 100 degrés à l'intérieur. Vous mettez donc vos 2 aiguilles, vos 2 pics à brochette, peu importe, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Et on va venir le retourner. Vous le bloquez entre 2 packs d'eau, je ne sais pas, 2 piles d'assiettes, ce que vous avez à la maison. Moi, j'ai choisi les 2 cuves de mes pétrins. Et vous le laissez comme ça pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit complètement froid. Il ne vous reste plus qu'à le saupoudrer de sucre. Alors moi j'ai coupé une partie pour la photo du moule en carton parce que franchement je trouvais ça très moche. Et voilà l'intérieur. Que vous dire sur ce panettone si ce n'est qu'aux saveurs on est vraiment au taquet. Il est vraiment trop bon. Et que je vais très vite en refaire un avec de la farine comme je vous ai dit de force pour voir la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise. Et comme à chaque fois je vous fais de gros bisous sucrés à tous.